Vous êtes fier de votre équipe ce soir? Je suis très fier de mon équipe parce que on a beaucoup souffert dans ce match. On a beaucoup souffert physiquement, on a beaucoup souffert dans le jeu, notamment la première période où on a laissé passer plus qu'un orage. Parce que cette équipe de Bordeaux avait quand même la possession et le monopole du ballon. On était un petit peu trop bas et puis c'est vrai qu'elle n'a pas su profiter de ces situations. Et en même temps, après en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu plus équilibré. Puis on a fini un petit peu plus fort justement après ce but de Bordeaux. Là, il y a eu encore une révolte. On a encore été chercher plus loin dans nos ressources pour finalement égaliser. Je pense que même si on n'a pas fait un grand match ce soir, en tous les cas au niveau du cœur, de l'engagement et de la volonté, je pense qu'il y a plus d'une équipe qui aurait lâché ce soir et pas nous. Souvent, on a vu vos latéraux monter assez haut, parfois même Fati sortir assez haut sur le porteur. C'est ce que vous aviez demandé? Oui, c'était. Alors Fati parfois l'a fait exagérément parce que ses partenaires ne le faisaient pas. Donc c'était lui qui était obligé de sortir, mais il y avait beaucoup de décrochages de la part de cette équipe de Bordeaux, et notamment en première mi-temps où on laissait un interligne qui était trop important. Et souvent les actions partaient d'un décrochage, ensuite ça, avec la fluidité de jeu de Bordeaux, ça mettait de la vitesse et forcément on était en difficulté. Mais je demandais à mes joueurs de sortir sur le porteur, d'être agressifs sur le porteur. On l'a fait de manière un petit peu désordonnée parfois avec un peu plus de réussite, mais en tous les cas ce que je retiens surtout ce soir, c'est que malgré notre classement, malgré la position de l'équipe, on s'est battu jusqu'au bout pour aller chercher cette égalisation et peut-être qu'on aurait pu même, dans les derniers instants, gagner ce match. Comment tu expliques que ton équipe ait joué si bas ? Elle a subi tout simplement, c'était pas du tout notre objectif, on avait demandé justement à tout de suite aller haut, un petit peu comme on avait fait contre Rennes et contre Lille, où pour nous ce sont des matchs références à domicile. Malheureusement, cette équipe de Bordeaux a très vite pris l'ascendant sur nous, techniquement, tactiquement, avec une utilisation du ballon très importante, et on a eu du mal à resserrer les lignes, à former un vrai bloc. Et malheureusement, ça a été pour Bordeaux une première mi-temps avec la possession de balle, et pour nous une mi-temps très difficile. Est-ce qu'il y avait une pression particulière ce soir? Parce qu'on le sait, mathématiquement, si vous perdiez, vous auriez pu descendre. Il y avait une pression particulière ou pas? Non, pas plus que d'habitude. Après, on voit aussi l'état de fatigue des joueurs. On a vu Paul Lannes en difficulté physique à la fin du match, parce que c'est des garçons qui jouent tout le temps. Benjamin André aussi en difficulté parce qu'il joue tout le temps. On a des garçons qui sont systématiquement sur des retours de blessures aussi. Si on analyse un petit peu tout ça, on se rend compte qu'on est obligé, entre guillemets, de bricoler, de faire jouer Ricky Fati en défense centrale, parce qu'on a des manques aussi derrière. Donc on est systématiquement dans l'organisation, la réorganisation, récupérer des joueurs. On a encore peut-être un souci avec Benoît ce soir au niveau du genou. Donc c'était Diarra la semaine dernière. Donc on empile véritablement les soucis. On n'arrive pas à avoir un groupe qui reste en place quelques semaines, donc c'est très difficile pour tout le monde en ce moment. Benoît, il a quoi exactement? Benoît, il a une extension du genou, donc on va voir un petit peu plus demain et lundi ce qu'il en est. Il avait une douleur dans le genou, donc j'espère que c'est pas grave, parce que bon, pour lui d'abord bien sûr, et puis pour l'équipe et pour le club. Mais c'est compliqué, c'est une saison qui est très 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 compliquée. Et un point, ne serait-ce qu'un point, fait du bien, fait plaisir. Voilà, ça aurait été encore plus triste et plus pénalisant de perdre ce match. Et moi, j'accepte ce point parce qu'il couronne en quelque sorte, entre guillemets, l'état d'esprit du groupe. C'est un point qui vous garde en Ligue 1 encore quelques heures. Voilà. Oui, quelques heures encore, mais bon, on sait que de toute façon, il y a très longtemps on sait qu'on est condamné. On l'a pas avoué parce que mathématiquement, il y a toujours effectivement la possibilité d'eux, mais c'est pas ce qui était le plus important. Ce qui est important, c'est de maintenir un groupe concentré, un groupe motivé, parce que il y avait des fins de contrat, il y a une fin de saison qui approche, il y a des joueurs qui sont en lice pour la Coupe du Monde, donc et on voit pas du tout une équipe qui triche, on voit pas du tout une équipe qui se gère, on voit pas des joueurs qui font attention à eux, au contraire ils se donnent, et même si parfois c'est très maladroit, même si parfois en tous les cas c'est pas forcément dans la justesse technique, mais en tous les cas dans le courage, je pense qu'on donne une leçon à beaucoup d'équipes. En dépit de tout, coach, il y a des beaux matchs à jouer. Il y en a un ce soir, il y en aura un dimanche prochain. Comme je disais, sur ce qui reste comme match, on a des matchs avec des équipes qui jouent l'Europe.
puisqu'on a joué à Marseille qui joue l'Europe, Bordeaux ce soir, il y a Bastia, un super derby à jouer la semaine prochaine, il y a Monaco, il y a Saint-Etienne, il y a le Reims, donc il y a vraiment des bons matchs à jouer. À nous de jouer chaque match comme on doit le faire, sans se poser de questions. Ce qui me gêne le plus à travers tout ça, c'est pas tellement les matchs à venir, mais c'est surtout l'état de santé de mes joueurs, parce que là, ils piochent véritablement, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Sinon, on n'a pas peur des rencontres à venir, on n'a pas peur du classement, parce qu'il est figé depuis pas mal de temps. Et moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs sortent grandis de cette saison, parce que on a montré que avec un effectif un petit peu plus large, avec moins de blessés, on aurait pu figurer un peu mieux dans ce championnat. Le derby, c'est beau à jouer quand même. Derby, c'est magnifique. C'est magnifique. Tout simplement, moi, j'ai très envie d'aller jouer ce derby. J'ai envie que la Corse soit représentée dignement dans ce derby. Chaque club a son histoire, mais cette histoire se rejoindra dimanche à 17h à Fouriane. Il faut que là, on soit tous unis pour que... Il n'y a pas d'enjeu, donc il faut qu'on soit unis pour qu'il y ait du spectacle, du beau jeu, et surtout qu'on donne une belle image du football et de la Corse. Le problème, c'est que toutes les semaines, on essaie de chercher une explication et on ne trouve pas. Toutes les semaines, c'est le même scénario, où on marque en premier et puis où on se fait remonter. Voilà, donc j'ai toujours pas d'explication aujourd'hui. C'est désolant, c'est désespérant, c'est ce qu'on disait avec le président. Pas moyen d'accrocher un résultat. On a déjà du mal à marquer, et quand on marque, on est sûr qu'on va se faire égaliser par la suite. Voilà. Scénario connu depuis très très longtemps maintenant. On sentait pas le danger, c'est vrai. Aucun danger. Déjà, on perd un ballon facile à l'origine du but, et puis derrière, on enchaîne les boulettes. Voilà. Comme d'hab, je vous dis. Vous auriez même pu le perdre, le match. Ah bah oui, bien sûr. On l'a déjà eu fait, de toute façon. Contre Lyon, c'est ce qui s'était passé. On gagne à 0, on perd 2. Mais bon, il n'y a pas moyen de rectifier les choses. Je vous dis, on a déjà du mal à marquer. C'est pour ça que j'avais retiré 2 attaquants. J'aurais pu retirer les 2 autres, mais j'ai retiré ces 2-là pour en mettre 2 autres. On avait la maîtrise, comme vous dites. Et puis derrière, on doit mettre le deuxième en appuyant un petit peu, en étant un petit peu plus clairvoyant sur les ouvertures, parce qu'il y avait des ballons donnés en profondeur. On ne sait pas le faire. Puis derrière, il arrive ce qu'il arrive. On vous sent complètement désabusé? Non, je suis habitué. Pas du tout, je suis pas désabusé. C'est qu'on est à notre place. Voilà, malheureusement aujourd'hui, encore une fois la confirmation. C'est l'état d'esprit par rapport à Ajaccio qui est 20e, qui a joué au bout. Oui, non, mais après ils ont joué leur jeu. Mais comme on dit, on avait le match en main. Et puis, mais de toute façon, ça fait. Là, on est au 5e nul consécutif, je pense. On fait toujours la même chose. Toujours la même chose. On n'est pas compétiteur pour aller chercher un match. Pas assez ni à cœur. Il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Donc on sent qu'il n'y a pas de caractère. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qui nous manque depuis le début de saison. Justement, vous avez changé à la mi-temps parce que ça manquait de... C'était junior. C'était junior ce qu'on faisait. On faisait des passes au gardien. C'était soi-disant des frappes. On faisait des passes au gardien. Enfin bon, on est trop junior. On récite une leçon, mais après il faut percuter. Il faut aller dans le duel. Il faut être plus méchant, plus vicieux. On a l'impression qu'on récite une leçon, mais que derrière il n'y a pas de caractère. C'est l'impression que j'ai.